Bonjour peuple de Dieu, que le Dieu de gloire puisse bénir chacun de vous partout où vous nous suivez, que le Seigneur se souvienne de vous et que ce Dieu-là puisse transformer et renouveler la vie de chacun de vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler aussi d'un sujet, d'un thème qui nous aidera à savoir limiter notre entourage, organiser notre entourage, comment vivre, comment marcher avec toute personne qui est tout autour de nous. Mais avant que nous puissions avancer avec ces thèmes, nous allons prier. Tu es Dieu en qui nous confions notre vie. Tu es Dieu que nous connaissons, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Laisse qu'en ce moment, Père, et à cet instant, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Laisse qu'en ce moment, que la gloire revienne qu'à toi, toi seul, le Dieu qui sait parler plus que l'être humain. Enseigne-nous afin que nous puissions saisir l'incident qui vient de toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème que j'aimerais évoquer, c'est l'organisation. L'organisation, je ne le parlerai pas comme plusieurs fois qu'on a pu prêcher, qu'on a pu enseigner, qu'on a pu développer sur l'organisation, mais j'en parlerai différemment afin que nous puissions comprendre aujourd'hui comment nous pouvons fonctionner, comment nous pouvons marcher, comment nous pouvons vivre avec les personnes que les personnes que nous habitons, qui habitent avec nous, les personnes que nous marchons ensemble avec eux, les personnes que nous vivons d'un commun accord. Mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais lire un verset. J'aimerais parler d'une personne. Et cette personne, c'est parmi des personnes qui ont accompli de grandes choses dans la parole. La Bible nous dit dans 1 Chronique, c'est le verset que nous allons lire, 1 Chronique chapitre 11, le verset 20 jusqu'au verset 25. La Bible nous dit ceci. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabsil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion et un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme un souple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Verset 24. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'a mis dans son conseil secret. J'aimerais que tu soulignes cette dernière phrase. David l'a mis dans son conseil secret. Vous savez, quand la Bible nous dit que David l'a mis dans son conseil secret, ce qui veut dire quelque part, David avait plusieurs conseils. David avait plusieurs étapes de conseils, avait plusieurs étapes de relations ou plusieurs étapes de personnes, des types d'organisations. Alors, parmi les organisations de David, comme on parle ici, on parle de vaillants hommes de David, il y en avait plus de 30. Mais au-delà de 30, il y avait aussi 3 qui étaient comme la ceinture proche de David. Et dans l'organisation de toutes ces choses,
chaque conseil avait un niveau, avait l'organisation bien précise. Mais pourquoi j'aimerais vous parler de l'organisation? Parce qu'aujourd'hui, dans la vie que nous vivons, il y a beaucoup des enfants de Dieu ou beaucoup des hommes ou des femmes sur la terre, nous mélangeons plusieurs choses à la fois. Nous donnons l'accès ou nous donnons l'opportunité ou nous donnons, nous ouvrons des portes libres à tout le monde. Mais j'aimerais te dire une chose. Il faudrait que tu commences à revoir ta façon d'organiser, même en amitié, même dans n'importe quelle relation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir un accès ou la porte libre d'entrée jusque dans ton secret. Parce que ici, nous avons lu sur Benaja. Il a fait ses preuves. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour qu'il soit aussi maintenant reconnu parmi les trois. Pourquoi? Plutôt parmi les vaillants, car la Bible nous dit que David l'avait admis dans son conseil secret. Avant qu'il soit admis dans le conseil secret, ce qui veut dire que Benaja n'était pas dans le conseil secret. Benaja a pu faire ce qu'on appelle, il a pu faire de preuves pour prouver à David son amour, pour prouver à David sa fidélité, pour prouver à David l'importance que David avait à ses yeux afin qu'il puisse avoir accès ou pour qu'il puisse avoir l'opportunité, qu'il puisse avoir les portes ouvertes afin d'entrer dans le conseil secret. Mais aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes plutôt accessibles à tout. Nous ouvrons les portes à n'importe qui. Nous permettons à tout le monde et à n'importe qui franchir et entrer jusque dans le secret de nos vies. Et c'est à cause de ces choses, beaucoup de personnes sont en train de détruire leur vie. Beaucoup de personnes sont en train de ruiner leur vie. Après, tu entendras quelqu'un qui est en train de dire « Ah non, moi c'est bon, je ne ferai plus du bien. C'est fini, trop bon, trop couillon, je ne serai plus bon. » Mais tu ne sais pas la manière dont tu es bon. Dieu veut que tu sois ainsi pour que beaucoup de gens aussi soient sauvés. Mais simplement que toi, tu ouvres la porte à n'importe qui. Tu donnes, bien-aimé, le libre accès jusqu'au fond à toute personne que tu vois. Aujourd'hui, j'aimerais te parler sur 3 lois de l'organisation. Je toucherai 3 petits points. Les 3 lois de l'organisation. Qu'après, à travers ce message, que tu changes maintenant ta façon d'approcher les gens dans ta vie. Que tu changes maintenant la façon de donner l'accès à des gens dans ta vie. La toute première loi que j'aimerais te parler, c'est la loi de l'accord. Écoutez, bien-aimés, il faudrait que toute personne, avant d'entrer dans le conseil secret dans ta vie, il faudrait qu'il y ait un accord entre vous deux. Dans cette loi, il faut tout mettre au clair afin de respecter les principes. Qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que l'autre attend aussi de toi? Vous devez vous baser dans des principes. Et il y a beaucoup de gens, il a ces principes en disant que moi je ne fume pas, moi je ne bois pas, moi je n'entre pas dans ces genres d'endroits. Mais tu te retrouves avec un ami, tu fais tomber tes principes et tu commences maintenant à faire n'importe quoi comme l'autre parce que tu as accepté de le faire entrer en brisant tes principes. Non ma soeur, non mon frère. La première loi de l'organisation dans toutes sortes de relations, en amitié, en amour, la toute première loi, c'est la loi de l'accord. Il faudrait qu'entre vous deux, vous puissiez être au même pied d'égalité. Il faudrait que, bien-aimé, que celui qui est en face de toi, que tu veux accepter être ton ami, il doit respecter tes principes. Vous devez vous mettre en accord sur les principes qui ne te permettra pas à rejeter tes valeurs, qui ne te laissera pas à rejeter ce que toi tu es. La loi de l'accord, si tu le loupes, bien-aimé, tu donneras l'accès à tout le monde et à n'importe qui. Et pour bien organiser ta vie, et pour bien faire des choses dans ta vie, dans l'amitié, en amour,
Il faudrait que la toute première loi, la loi de l'accord, tu dois le respecter, ma soeur. Parce qu'il a fallu d'abord que toute personne qui s'approche de David, qu'il comprenne que celui-là, Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait établi en tant que roi. Et l'accord entre moi, un vaillant, et David, c'est de respecter ce qu'il est. La deuxième loi que j'aimerais parler maintenant dans l'organisation, que ce soit en amitié ou en amour, je parlerai sur une loi qui est très importante. Mais néanmoins n'égale pas la première loi. C'est une loi qui te permettra à organiser aussi beaucoup de choses dans ta vie. C'est la loi de la transparence. Ça servirait à quoi de vivre dans une amitié où il y a trop de cachotterie? Ça servirait à quoi d'avancer avec une personne qui a toujours tendance à ne pas être clair avec toi, à se cacher de sa personne, à se déguiser d'un agneau, mais en vrai c'est un loup? Ça servirait à quoi? À ouvrir la porte de ta vie à un loup, mais qui s'est déguisé en agneau, juste parce qu'il a besoin de dévorer tout ce qui est de toi. Il faudrait que dans une organisation, dans chaque relation, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la loi de la transparence. Il faudrait que tu sois transparent avec la personne que tu veux accepter en amitié. Car la transparence fait éviter les soupçons. Car la transparence, c'est être honnête, permet à une personne d'être claire envers toi. Écoute, accepte les personnes dans ta vie, dans l'organisation, quand tu veux organiser ton entourage. Non seulement que cette personne-là doit avoir l'accord avec toi, ils doivent aussi être transparents avec toi. Et la troisième loi pour que je puisse chuter dans ces messages, c'est la loi d'accès. Oh, j'aime beaucoup cette loi. La loi d'accès. Jusqu'à quel niveau tu peux accepter qu'une personne puisse entrer jusque dans le secret, dans l'intimité de ta vie? Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès dans ta vie. Il faudra que les personnes qui cherchent à avoir accès à ta vie, ils doivent faire des preuves. Nous avons lu la Bible. Comment est-ce que Abishai, Benaja, ces hommes étaient forts. Je peux dire qu'ils étaient même plus forts que David. C'était des vaillants, c'était des combattants, c'était des guerriers. Mais ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Ils ont prouvé de quoi ils étaient en mesure de faire pour David. C'est lui que tu approches dans ta vie. Est-ce qu'il est prêt de faire des preuves? Il faudrait qu'il fasse des preuves pour qu'il puisse avoir l'accès dans ta vie. Et dans cette loi d'accès, il y a 3 types de personnes que je parlerai. Je parlerai des yesterday people. Je parlerai des today people. Et je parlerai des future people. Je crois que vous me comprenez. Je parlerai des personnes du passé, des yesterday people. Je parlerai des today people, de personnes de présent. Et je parlerai de future people, de personnes de futur. Dans le yesterday people, les yesterday people, ce sont les personnes qui te retiennent toujours dans le passé. Et ces genres de personnes, tu ne peux pas avancer avec eux. Les gens qui ont toujours tendance à dire, ah tu sais, quand on était encore, quand on vivait encore, il a toujours tendance à te ramener dans le passé. Et ce genre de personnes, tu te retrouves même, tu es marié, tu aimes ta femme ou tu aimes ton mari, mais un ami qui te parle toujours d'une certaine fille, d'un ex, même quand tu es marié. Écoute, les personnes qui te ramènent toujours dans le passé de ta vie, ce sont des yesterday people. Et ces gens-là, tu ne peux même pas donner l'accès dans ta vie. Les personnes qui ont toujours tendance à te ramener dans de gloires passées. Mais aujourd'hui, tu as quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour le lendemain? Ce que tu dois vraiment éviter, premièrement,
dans la loi d'accès, ce sont des yesterday people. Des personnes qui ont toujours tendance à voir le passé, quand nous étions, quand nous fûmes, quand on était encore. Mais non, nous sommes, ou qu'est-ce que nous devons être? Les yesterday people, ce sont des personnes dangereuses dans l'organisation de ta vie. Et à part de yesterday people, je parlerai de today people. Ce sont des personnes qui sont avec toi juste parce que tu as du renommée, le succès, tu as des moyens. Ces gens-là sont avec toi parce qu'avec toi, ils bénéficient du succès que tu es en train de vivre maintenant là. Ils sont avec toi parce que, bien-aimé, ils sont en train de bénéficier de tout ce que tu leur offres. L'argent, les sorties, tu leur payes à manger, tu leur payes ceci, tu leur achètes 2 habits, tu leur donnes. Ce sont des today people. Ce sont des personnes qui sont là juste parce que tu as quelque chose. Quand tu en as pas, quand tu en as plus, ils ne sont pas là. Quand tu es dans le misère, ce sont des personnes qui se retirent. Quand toi tu cherches que d'autres personnes se tendent la main vers toi et ils ont toujours des raisons en disant que « Ah, j'en peux pas, pour l'instant c'est compliqué, pour le moment j'en ai pas, je ne pourrai pas, ceci, cela ». Ce sont de today people. Des gens qui sont là juste parce que tu as quelque chose. Le jour où tu vas manquer, ils ne seront plus là. Alors ces genres de personnes, c'est la deuxième catégorie de personnes que tu ne peux pas donner l'accès dans le secret de ta vie. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ce que moi j'appelle the future people. Les personnes du futur. Ce sont des personnes qui croient à ton avenir. Même si tu n'as rien pour l'instant. Ce sont les personnes qui croient en tes capacités. Ce sont des personnes qui t'encouragent. Ce sont des personnes qui voient le bon qui est en toi. Ce sont des personnes qui remarquent le bon cœur que tu as. Ce sont des personnes qui remarquent les capacités que tu peux développer à être une personne élevée en dignité dans ce monde. Des future people, ce sont des personnes qui croient en tes qualités, qui ne sont pas seulement là pour juger ce que tu es, qui ne sont pas seulement là pour critiquer ce que tu es, mais ils croient que tu es capable d'avoir un renommé, que tu es capable de changer les cours des choses dans la vie. Ça, c'est des future people. Je donnerai l'exemple de Jonathan et David. Écoutez, Jonathan était le fils du roi Saoul. Et normalement, la personne qui devait remplacer Saoul dans la royauté, c'est Jonathan. Mais Jonathan n'a pas seulement regardé la royauté aussi longtemps que son père cherchait à tuer David, mais comme il croyait en son ami, comme il croyait à des capacités que David avait, Jonathan a défendu David. Jonathan a protégé David vis-à-vis de son père. Mais quand Jonathan protégeait David, c'est le trône, c'était son trône que David devait prendre. Mais Jonathan a reconnu que David était mieux placé. Écoute, il faudra avoir des personnes qui savent reconnaître les qualités que tu as, qui savent au moins que, mais si on mettait telle personne à cet endroit, il va travailler mieux que moi. Mais ce n'est pas des personnes qui mettent de croque-jambes pour toi. Non. Les future people, c'est des personnes qui savent te respecter. Que tu aies de l'argent ou pas. Que tu saches parler français ou pas. Que tu saches parler anglais ou pas. Mais c'est quelqu'un qui sait te respecter. Un future people, c'est une personne qui sait t'honorer. Vous savez, nous avons tendance à honorer les personnes qui nous donnent de l'argent. Nous avons tendance à honorer les personnes qui sont tellement bien habillées qu'ils arrivent dans un endroit, on leur laisse la place. Mais c'est lui qui est mal habillé, qui n'a qu'à rester debout. On ne peut pas peut-être considérer. Mais c'est lui qui a un futur people que tu peux approcher dans l'organisation de ta vie. Il faudrait que cette personne sache comment t'honorer. Il faudrait que cette personne-là soit loyale aussi avec toi. Oh, la vie d'aujourd'hui. On se posera la question. Tu vas me dire en suivant ce direct, tu diras, est-ce qu'on peut trouver encore de femmes ou des hommes loyaux ici sur terre? Écoutez, quand Élisée voulait
pleurer en disant auprès de Dieu, Seigneur, il y a plus de prophètes ici en Israël. Je suis resté le seul. Dieu dira à Élisée, non, garde-toi. Il y en a encore 1000 autres que j'ai préservés et qui ne se sont pas fléchis devant le Dieu de Baal. J'aimerais te dire que des personnes loyales sur la terre existent. Même si toutes les personnes en qui tu as cru, ces personnes-là n'étaient pas loyales envers toi. Ces personnes-là t'ont rendu du mal à la place du bien. Mais j'aimerais t'ouvrir encore les yeux et de bien regarder qu'il existe encore de personnes loyales. Il faudrait que, bien aimé, un future people soit quelqu'un qui est fidèle envers toi. Vous savez, la fidélité, on croit juste que même quand tu fais du mal, cette personne-là doit toujours te protéger. Écoute, il faudrait que tu aies quelqu'un, quand tu fais ce que tu fais mal, ils te le disent, ils te le disent, ils te parlent en face. Ça, c'est un future people. Parce que tout ce qu'il veut, que tu restes comme tu es demain. C'est quelqu'un qui n'est pas là, qui ne fait pas des éloges juste parce que tu le donnes aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui veut que tu sois une grande personne demain. Et pour chuter, un future people, c'est quelqu'un qui est discret. Quand tu partages de l'intimité avec lui, il sait te garder. Jonathan savait là où David s'est caché. Mais en aucun jour, il a révélé à Saoul. Même quand Saoul était au courant de l'endroit où plutôt David était, Jonathan courait pour prévenir à David. Quitte, il y a mon père qui arrive. Bien-aimé, j'aimerais que maintenant et en cet instant, que tu changes l'organisation dans ton conseil secret. Et que ces 3 lois, la loi de l'accord, la loi de la transparence et la loi de l'accès, que tu l'appliques. Car dans la loi de l'accès, il y a de yesterday people, il y a de today people et il y a de future people. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu comprennes qui tu dois faire entrer dans ton conseil secret. Car ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès dans ta vie. J'espère que cette parole enseignera la vie d'une personne et ça changera ta façon de voir les choses. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.